Retour en plateau avec Nicolas Haas, responsable du service placement transfrontalier, ce qu'on appelle le SPT à Pôle emploi. Est-ce qu'il y a du boulot en Allemagne? Vous allez nous le dire, puisque vous organisez une grande réunion d'information, ça sera ce lundi. Et visiblement, il faut répondre à certains critères. D'abord, parlons de ce service placement transfrontalier qui est basé à Wissembourg. Pour ce qui vous concerne. Exactement. Je suis coordinateur du service de placement transfrontalier Nord-Alsace. D'accord. Le service de placement transfrontalier est né de la volonté de deux institutions, donc Pôle emploi et l'Agentur für Arbeit, qui est le Pôle emploi. Exactement, le Pôle emploi allemand. Volonté donc de ces deux structures de mettre en commun des moyens afin d'accompagner les demandeurs d'emploi pour les aider à retrouver un emploi en zone frontalière. Alors, question, j'inverse les choses. Est-ce que les Allemands, donc, par ce pôle emploi allemand et la fusion, enfin le travail avec vous, on peut avoir des Allemands qui travaillent chez nous? Alors, on a des Allemands qui travaillent en France. On peut aussi avoir évidemment accompagner dans le cadre du service de placement transfrontalier des Allemands qui recherchent un travail en France. Maintenant, avec un taux de chômage qui est de 4% de l'autre côté de la frontière et qui est plutôt de 6% sur Wissembourg, de 7% sur Haguenau, forcément, le sens c'est plutôt on va plutôt vers le Rhin. France vers l'Allemagne. Voilà, mais dans cette bonne synergie, on va dire que c'est possible. L'idée du SPT, c'est vraiment faire travailler les équipes ensemble. Les équipes de Pôle emploi, les équipes de l'Agentur für Arbeit. Donc, on peut avoir des personnes qui cherchent du travail en France également, qui sont inscrits à l'Agentur für Arbeit, qui sont allemands. Voilà. Là, il y a des gens qui vous regardent en ce moment, Nicolas, qui ont envie de chercher, d'avoir du boulot, d'accord? Ils en trouvent peut-être pas en France. Ils parlent l'allemand. C'est une des conditions sine qua non pour venir chez vous? Alors, le service de placement transfrontalier, je précisais tout à l'heure le service de placement transfrontalier de Nord-Alsace, puisque nous avons différents services de placement transfrontalier en Alsace. Nous en avons un au sud de l'Alsace, nous en avons un sur Strasbourg, et nous avons le service de placement transfrontalier Nord-Alsace. Pour mener notre mission à bien, nous organisons des rencontres recrutement. Forcément, pour un candidat, le fait de parler la langue allemande, c'est beaucoup mieux, c'est même primordial. Voilà. Vous les formez pas à ça. Il vaut mieux arriver déjà avec ce background-là, quoi. Alors, il vaut mieux arriver avec la maîtrise de la langue allemande, effectivement, pour chercher du travail en allemand. Même si, dans certains cas, on sait qu'il y a des possibilités de formation allemande. Pôle emploi achète des formations en langue allemande. La région peut également financer des formations en langue allemande. Et des dispositifs de diagnostic linguistique, d'évaluation linguistique sont disponibles auprès de Pôle emploi pour que les candidats puissent mesurer leur niveau de maîtrise de langue allemande. Alors, pendant qu'on discute, on va vous mettre un email. Et il est important, prenez le temps de le noter tranquillement chez vous. Réunion d'information, je le disais, ça sera ce lundi. Il y a des postes à pourvoir, notamment dans l'aide à la personne. Vous allez détailler tout cela. Mais vous faites une sorte de filtre. Si vous voulez avoir quand même des profils que vous pourrez placer. Et donc, il faut, à cette adresse mail, vous envoyer quoi exactement ? L'idéal en fait pour cette réunion d'information qui se déroulera le 9 mars à Wissembourg, chez Pôle emploi, chez Pôle emploi, à l'agence de Wissembourg Pôle emploi, c'est bien d'avoir déjà la maîtrise de la langue allemande, on le parlait tout à l'heure. Le souhait de travailler dans les métiers de l'aide à la personne, puisque le 9 mars, nous organisons une réunion d'information axée sur des formations que nous proposons dans ce secteur-là. Quelle formation? Nous savons que... Donnez-moi des exemples, soyons pragmatiques. Quelle formation? Alors, formation d'aide à la personne, donc c'est un diplôme allemand qui s'appelle Altenpfleger. Donc nous proposons une action de formation sur 2 niveaux. Une première action de formation qui dure 1 année. Donc on parle d'action de formation, même si c'est un contrat de travail, puisque les candidats potentiels sont salariés d'entreprises qui les embauchent. Et sur le modèle de ce qu'on peut trouver en France sur les formations en alternance, nous avons un cursus en centre de formation. Alors nous travaillons avec des écoles qui sont sur Germersheim, qui sont sur Bad Bergzabern, qui sont sur Landau. Donc ils sont formés au métier de la personne, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un déficit en Allemagne de ces métiers-là? Alors on sait en Allemagne qu'on a un vieillissement de la population. Ouais. On sait également qu'on a un taux de chômage qui est particulièrement bas. Je parlais tout à l'heure de 4%, 4% en Allemagne, c'est même un petit peu en dessous en fonction des secteurs. Nous sommes en France avec un taux de chômage supérieur, nous avons de la main-d'œuvre, donc nous proposons de qualifier des candidats pour aller vers ces métiers-là, puisque la demande est là. Vieillissement de la population, pas de main-d'œuvre en Allemagne, donc possibilité de se qualifier et d'aller prendre des postes directement en Allemagne. Bon, parler l'allemand, on a bien compris, c'est entendu. Quels sont les profils de personnes que c'est plutôt des femmes, c'est plutôt jeunes, c'est des hommes? Nous sommes ouverts à tout candidat. Il faut que le candidat soit au clair avec ce métier-là. On est sur un métier de relation d'aide et de service, donc il faut que la personne soit
soit OK pour aller travailler en structure, puisqu'on est sur des postes en structure. Il faut également que la personne soit mobile, bien évidemment, puisque à l'issue de ce parcours de formation, les postes se font en Allemagne. Je parlais tout à l'heure de 2 diplômes qui étaient visés dans le cadre de ce parcours de formation. Un diplôme sur une formation d'1 année, Altenpfleger Helfer, et puis possibilité de continuer 2 années complémentaires pour obtenir le poste d'Altenpfleger. Et c'est un poste qui garantit un emploi en Allemagne. On sait qu'on a un déficit de candidats. Nous savons que nous avons un vieillissement de la population et des besoins dans ce secteur-là. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour que nous puissions vous convier sur cette réunion d'information qui se déroulera donc le 9 mars. Voilà le mail de cette réunion d'information. Vous l'envoyez encore ce week-end et vous y répondrez. Voilà. Les personnes qui nous envoient le mail, nous les convions à cette donc chez Pôle emploi, vendredi, samedi, dimanche, on bosse. C'est ce que vous me dites. Je récupérerai les infos lundi matin pour pouvoir le positionner et vendredi, effectivement, à Pôle emploi.